Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe, invité exceptionnel aujourd'hui. Si vous avez entre 15 ans et 25 ans, 30 ans, peut-être 35 ans, vous la connaissez par cœur. Elle fait le buzz sur les réseaux sociaux et elle m'intéresse parce que j'ai envie de savoir qui se cache derrière peut-être ce personnage. Bonjour Morgane Makeup, merci d'être avec moi. Bonjour Jordan, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation. En tout cas, je suis honorée d'être avec vous dans ce jet spacieuse. Donc. Avec grand plaisir, je vais vous faire un bisou. Vous inquiétez pas, ne stressez pas, tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. On va partir ensemble faire 1 heure de voyage, essayer d'en savoir un peu plus sur vous, qui vous êtes, et puis se renseigner, parce que c'est vrai que j'ai fait vos fiches hier soir, et je me suis dit, mais on ne sait pas grand-chose au final, parce que vous faites peu d'interviews, ou souvent avec les mêmes personnes, et vous vous confiez peu sur votre vie privée. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, et essayer de contenter tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Voici tout de suite le plan de vol, chère Morgane Makeup. On commence tout de suite avec ce dont on va parler. On commencera par l'identité du passager, essayer d'en savoir plus sur Morgane, quel est son vrai prénom, son vrai nom, le survol de votre carrière, comment vous avez commencé, comment vous êtes devenu connu et inratable sur les réseaux sociaux, le check-up santé, savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des soucis de santé ou est-ce que tout va bien. La surprise du pilote, c'est Silver qui viendra nous voir et qui s'occupe de ce vol. Ensuite, nous partirons dans le 7e ciel, faire un petit coucou côté amour. Est-ce qu'il y a du monde derrière le hublot qui vous attend à la maison? Et la classe à faire, évidemment, c'est l'argent. Est-ce que ça coûte cher d'avoir Morgane Makeup à la maison? Pour terminer avec les zones de turbulence, des zones qui nous font peur. Vous le savez, évidemment, on a toujours peur des zones de turbulence. Ce sont les fameuses questions cash, des questions les yeux dans les yeux où vous devrez me dire la vérité, toute la vérité. Mais avant toutes ces péripéties, commençons tout de suite par le plus important, l'identité du passager, en l'occurrence de la passagère. Alors, name, c'est Durand, c'est vrai ou pas? Non, pas du tout. Donc c'est une fausse information. Le prénom, c'est Morgane. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vrai. C'est quoi votre nom de famille? Alors, votre vrai nom, vous le dites ou pas? Non, je peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. D'accord, ok. Vous le gardez secret. D'accord. Où est-ce qu'on vole là? On vole en dessous de votre pays natal. Donc on est où, chère Morgane Makeup? Là, nous sommes à Paris, ouais. Mais je ne suis pas née à Paris, je suis née en Normandie. Vous êtes née en Normandie, donc une petite Normande. Oui, c'est ça. Voilà, vous savez que moi je suis breton et les Normands et les Bretons se détestent. Oui, c'est ça. Donc il y a tout pour qu'on fasse une bonne émission. Oui. Ça va bien se passer. Bon, alors, c'était comment l'enfance, chère Morgane? Vous avez passé une belle enfance? Vous êtes proche de vos parents? Racontez-moi un petit peu. J'ai eu une enfance assez compliquée, hein, vraiment, sans vous cacher. C'était différent parce que moi je suis une personne différente des autres, avec un handicap au niveau moteur, donc voilà. Et c'est pour vous dire, c'est une enfance pas aussi simple. D'accord. Voilà. Ok, donc ça veut dire une enfance compliquée. C'est-à-dire qu'avec papa et maman, ils sont toujours ensemble, papa et maman? Non, j'étais séparée. Donc ils étaient déjà séparés, eux? Oui. D'accord, ok. Vous êtes plus proche de papa ou de maman? Aucun des deux? Non. Vous les voyez pas trop? Non, on va dire c'est égaux en fait. D'accord, ok. Donc c'est autant, vous les voyez autant peu l'un que l'autre en fait, c'est ça? C'est ça. D'accord. Quelle est la raison de cette séparation? Est-ce que c'est dû à ce handicap dont vous me parlez? Parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec eux? Parce qu'ils ne vous comprennent pas? Ou au contraire, c'est parce que vous ne les comprenez pas, Morgane? Manque de communication et ils comprennent pas ma situation en fait. D'accord, ils ne comprennent pas ce que vous faites actuellement aussi? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils disent que les gens se moquent de vous, tout ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'on y reviendra tout à l'heure dans l'émission et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe parce que c'est vrai que vous êtes devenu une marque maintenant de TikTok et des réseaux sociaux et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais vous inviter. Hein. Je voulais savoir qui se cache derrière Morgane Makeup parce que tout le monde se pose des questions, on ne sait pas, vous savez, je reçois des personnalités un peu de tous bords hein, et je me suis dit ça peut être intéressant de savoir qui vous êtes. Vous me connaissez, vous connaissez un peu ce que je fais, mes émissions, tout ça? Oui. Ouais, oui. vous avez déjà vu vous avez vu qui par exemple comme personnalité? Vous avez invité il y a pas longtemps une autre émission, mais Affida Turner. Ah, j'étais sûr que ça allait être la référence. Morgane, c'est pas possible. Mais là là, donc, moi sur Jordan Deluxe, c'est Affida Turner. Ben oui, avec grand plaisir. J'accepte cette référence et c'est vrai qu'Affida Turner, elle a beaucoup contribué au lancement des émissions que j'ai faites parce qu'elle était sortie d'un nuage de fumée, ça avait fait beaucoup parler. On la fera dans le jet évidemment, Affida Turner. On
peut rien faire sans Fida Turner. On l'adore et on l'embrasse très fort. Vous l'avez déjà rencontré? Non, pas rencontré, mais déjà eu au téléphone. D'accord, ok. Ah, bah, ça a dû être quelque chose. Oui. C'était un grand moment? Oui, c'est un moment beaucoup d'émotions en fait. D'accord, ok. Eh ben, on essaiera de l'appeler, tiens, tout à l'heure, si vous voulez. On va faire un petit call. Tout ça s'est bien passé? Oui, oui. D'accord, ok. Bon, on essaiera de l'appeler pour voir. Tiens, vers la fin, on appellera Fida Turner. On va essayer de voir ce que ça donne. Les deux là qui se rencontrent. J'ai envie de voir ça, ça va être sympa. Les parents, ils sont toujours en Normandie? Oui. Ouais, donc séparés l'un et l'autre. Je peux vous demander comment ça s'est passé l'enfance, parce que vous êtes très discrète, mais c'est-à-dire comment ça s'est passé? Vous avez été en foyer, si c'est mal passé? Non. Non, vous avez vécu chez eux. Vous avez des frères et sœurs? Non, j'ai vécu que chez ma maman et mon papa, c'était un peu compliqué, c'était un peu complexe. Mon papa, il a jamais été avec dans notre enfance. Il nous a connus à partir de 3 ans. Après, il nous a abandonnés. Après, on a connu à 7 ans et demi. Et après, à 9 ans et demi, il est reparti en fait. Est-ce que vous savez pourquoi il est parti comme ça, il est revenu? C'est parce qu'il a rencontré une autre femme? Non, non, depuis toute petite, depuis mon enfance, il a jamais été, ils ont jamais été ensemble en fait. D'accord, ok. C'est un manque de communicatif et je pense que c'est raison personnelle au niveau relation et donc moi je peux pas en dire plus parce que je connais pas la cause D'accord. donc voilà. Il vous a manqué ce papa? Ce papa, nous on l'a jamais connu en fait et en fait on l'a connu à partir de 7 ans et demi en fait. D'accord, mais est-ce qu'il vous a manqué, est-ce qu'il vous manque aujourd'hui cette figure paternelle? Est-ce qu'elle vous manque? Non, parce qu'en fait, il a jamais été présent. Donc, nous, on a toujours vécu sans papa. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est en fait le rôle d'une maman, c'est faire la maman, mais à la fois, la maman, elle a fait le rôle de papa. En fait. D'accord, donc elle a eu les deux rôles, ok. Oui, c'est Donc ça. avec maman, ça s'est toujours bien passé. En fait, c'est bien passé, mais Mais après, ça a déconné. C'est ce que je sens en tout cas. oui, voilà, voilà, c'est pas Compliqué, famille compliquée. famille. Ouais, la famille, c'est toujours compliqué. Hein. Ouais. De toute façon, on peut pas choisir une famille. La famille, c'est toujours comme ça. Donc voilà, il y a toujours des conflits. Donc voilà. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur, oui. Une sœur. Vous me parliez Une tout à l'heure. sœur et j'ai une fausse, c'est-à-dire une sœur. Une demi-sœur. demi-sœur, voilà. D'accord, ok. Tout à l'heure, vous me parliez d'handicap. Donc ça, c'est vous avez un handicap. Et elle a aussi un handicap, votre sœur? Non. Non, elle n'a pas de handicap. Non, D'accord, ok. Donc votre sœur, elle n'a pas de handicap et on reviendra sur ce que vous avez vous. On va essayer de comprendre un petit peu. Depuis que vous êtes connue, je suppose que vous n'êtes plus à la maison, si? Si, je suis un peu à la maison en semaine. Pas beaucoup en semaine, mais pas beaucoup en week-end. D'accord. Mais bon, tout se passe bien, donc voilà. Moi, j'aime bien quand ça bouge. J'aime pas quand c'est assez stable, en D'accord. fait. Je déteste ça. Comment elle prend votre maman le fait que vous alliez faire des sorties, le fait que vous alliez faire des TikTok, comment est-ce qu'elle accepte votre notoriété, votre maman? Non. Non, elle est pas sur les réseaux sociaux. Elle est pas pour ça, en fait. Mais elle sait qui vous êtes, elle voit des choses de vous. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Bah, moi, je sais pas parce que on se parle pas, donc du tout. Vous vous parlez plus là? Non. D'accord. Ça Mais fait, alors, ça fait des années qu'on se parle pas. mais vous vous voyez quand même parce que vous habitez au même endroit? On n'habite pas dans la même endroit. Ah, je Moi, pensais que vous j'habite à Paris, en fait. Ah d'accord, je pensais que vous habitiez encore chez elle. D'accord. Non. Donc là aujourd'hui, vous n'avez plus aucun contact avec votre mère? Non. Votre père aussi? Non C'est plus. D'accord. Est-ce que vous souhaitez en avoir avec? Pour l'instant, je suis pas prête D'accord. parce que j'étais tellement blessée que on se mêle mes affaires qui regardent pas et on dit des choses, on va dire, Là, quand vous dites fausses. vous parlez de vos parents, hein? Oui, mes D'accord. parents, ouais. Vous Mes parlez pas parents des et gens. la famille aussi. Hein. D'accord. La famille a Ouais. très mal pris le fait que vous fassiez des réseaux sociaux, tout ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit, oui, tu fais passer pour la fausse handicapée, Votre La famille vous a dit ça? ouais, la Alors qu'ils fausse savent très bien que c'est un vrai maladie. La fausse maladie parce que j'ai rajouté des problèmes de santé en supplément. Et donc eux, ils ont jamais venu, mais jamais mis un seul pied chez moi. D'accord. Jamais. Mais c'est vrai ce qu'ils disent ou pas? Est-ce que vous avez Non, rajouté? c'est faux. Parce qu'ils vu qu'ils savent pas ce qui se passe chez moi, ils racontent des fausses informations. D'accord. Ils sont jamais venus un seul pied à la maison. Tu peux pas dire des choses qui sont pas inappropriées si t'as pas mis un seul pied D'accord. chez la personne. D'accord, ok.
Donc, donc, votre famille dit que vous rajoutez des suppléments à votre handicap, alors que vous dites que c'est vrai et qu'ils mentent. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Mais votre famille, pourtant, elle vous connaît depuis longtemps. Donc, pourquoi ils disent ça? C'est bizarre. Bah, en fait, depuis que j'ai emménagé en 2017, ils sont jamais venus, même pas un seul pied à la maison depuis Paris. D'accord, ok. Oui, mais quand on a un souci mental, entre guillemets, si c'est la famille, ils le savent depuis le début. Donc ça, au niveau handicap naissance, oui, ils sont au courant. Mais pour l'asthme et puis l'autre maladie, fibromyalgie, ils me disent que c'est faux parce qu'ils sont jamais venus un seul pied à la maison. D'accord, ok, moi, je comprends ce que vous dites. Ouais, d'accord. Donc pour vous, c'est des conneries. C'est des fausses rumeurs, ouais, d'accord. Ouais. Ils disent que vous racontez des conneries pour faire de l'argent sur les réseaux, tout ça. Exactement. D'accord, ok. Votre maman, là, si vous aviez un petit mot à lui dire, vous lui diriez quoi si vous pouviez lui passer un message? Si je passerais un seul message, c'est oui, elle me manque beaucoup, mais je veux pas, si elle veut me recontacter ou moi recontacter, je veux pas parler du passé. Comme on dit, pour moi, le passé, c'est le passé en fait. Et à chaque fois, c'est le manque de communication, c'est parce que c'est toujours, on parle toujours le passé. Moi, je veux passer le présent et parler plus le futur. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est en fait, de remettre à la page du passé. Ben pour moi, ça avance pas et moi, ça me blesse en fait. D'accord, je comprends. Ouais. Il y a un manque de plus maternel en fait. Ouais, d'accord. Et personne n'a réussi à récupérer ce côté maternel là, paternel? Vous vivez toute seule à la maison? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Donc vous arrivez, voilà. Vous gagnez bien votre vie en plus en ce moment? Oui, c'est ça. Ouais, très bien. Vous gagnez très bien votre vie. On va en parler tout à l'heure, Morgane. Oui, je crois que ça coûte un peu cher pour avoir Morgane qui vient de faire une petite connerie là à la maison. Allez, plan de vol, on continue avec évidemment la carrière, le décollement de la carrière. Juste avant, une petite question que j'ai oublié de vous poser, c'est concernant votre sœur. Elle a quel rapport avec vous, votre sœur? Ma sœur, c'est ma vraie sœur. Ouais. Franchement, c'est un rapport assez un peu compliqué, ouais. Aussi? Ouais. Elle vous comprend pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle comprend pas. Pour elle, il y a beaucoup de manque de communication. Et elle se voit pas se mettre profiter de sa soeur et se mettre à côté de moi et sortir dans la rue. Elle se voit pas. Elle veut pas être à côté de vous, votre sœur? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a honte? Oui, parce qu'en fait, elle veut être. Pour elle, c'est ma soeur. Il faut que ça reste toujours la même personne. Ouais. Sa soeur sans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce ok, que je vois ce que vous voulez dire. C'est votre notoriété qui l'énerve. Est-ce qu'on a fait de votre notoriété? C'est-à-dire un côté un peu, c'est la foire, quoi. On vient la voir pour essayer de savoir si vraiment elle est comme ça ou pas, quoi. C'est ça qui la dérange. Oui, c'est ça. Je comprends très bien ce que vous dites. C'est ça, et puis des fois... Parce qu'elle vous aime pour ce que vous êtes et pas Oui. peut-être ce que vous êtes devenu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et pour une fois, je me suis déplacée dans ma ville natale. On a filmé ma soeur en cachette. D'accord, ok. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça, elle l'a très mal pris. Oui. Ouais, je comprends. Ouais. Donc vous n'avez pas du tout de communication avec elle du tout non plus? Non, pas du tout. Voilà, et le survol de la carrière qui commence, hein, cher Morgane. Make-up, puisque vous avez commencé, vous, avec TikTok. Bon, si je me trompe pas, hein, regardez. Ça a été pris hier, donc 441 000 followers sur TikTok. C'est un très beau score, évidemment, avec des vidéos les unes après les autres. Comment ça cartonne du jour au lendemain? Parce que vous, à la base, est-ce que vous êtes vraiment, d'ailleurs, une maquilleuse? Oui? En fait, oui, en vrai, le diplôme, j'ai pas le diplôme de maquilleuse. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc vous n'êtes pas vraiment maquilleuse? Non. D'accord. Mais au fur et à mesure des années, j'ai été passionnée du make-up. Et au fur et à mesure, j'ai appris sur le tas, en fait, par des vidéos, des influenceuses. D'accord, par ok. Sephora aussi, parce que Sephora aussi, il donne beaucoup de conseils. D'accord. Et au fur et à mesure, je prends les informations Ok. et je m'entraîne à la maison. Donc Ok. voilà. Vous savez ce qui va faire que tous les gens vont vous connaître, c'est une vidéo où vous dites « Je suis professionnel, je ne suis pas une débutante ». On regarde la vidéo et on en parle juste après. Regardez. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Je ne suis pas débutant, je suis professionnel. Quelqu'un qui est débutant ne pourrait même pas faire ça déjà. On pourrait même pas faire un œil dégradé déjà.
Réfléchissez un peu. En débutant, on n'arriverait même pas à faire des yeux dégradés. Et je vous réponds même pas à vos questions à la... Nunu. Ça vous fait rire, ça. Ouais, ça date de l'année dernière. Ouais. C'est pas du tout une vidéo qui a été enregistrée plusieurs fois. Je crois que c'est même un live, non? Oui, c'était en plein live en Ouais, fait. d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a capturé le live et ça, c'est quelque chose. Capturé et qui a rediffusé. Ouais. Et je pensais pas que la phrase « Je ne suis pas débutant, je suis professionnel ». Ok, je savais pas que ça allait faire un pur buzz. Ben, ça a fait un buzz incroyable parce que ça a été repris dans énormément de trends. C'est devenu une trend TikTok, évidemment, une trend qui est Du moment en fait. Voilà, une trend du moment. Et donc, du coup, tout le monde l'utilise, même des personnalités. Et c'est vrai que, voilà, vous vous êtes fait un nom. Voilà. Alors, est-ce que le côté, c'est vrai que parce que vous ne dites pas les mots exactement pareil, vous dites je suis débutant. Donc, du coup, vous ne le mettez pas au féminin. C'est vrai qu'il y a des mots, quand vous me parlez, là, je me rends bien compte que des fois, vous inversez ou vous vous trompez. Vous vous en rendez compte de ça, Morgane? Et est-ce que c'est dû à votre handicap ou est-ce que vous en jouez? Non, c'est pas. J'en joue pas, c'est juste que je me rends pas du tout compte en fait. Même par exemple, quand j'enregistre un son aussi, des fois je vais pas dire le mot et je me dis, je me rends pas compte en fait. Donc ça vient tout seul en fait. Ouais. Et donc voilà, j'en joue pas du tout. Mais par contre, je ne suis pas débutante, je suis professionnelle. Ok. Par contre, ça a été fait par une marque. Je suis en collab avec Goodify. Et nous, on a fait des mugs, des tote bags. D'accord, ok. des Donc, vous suites. gagnez de l'argent là-dessus. Oui, c'est ça. Pas con, la Morgane Makeup. Hein. T'inquiète pas, elle te sort une phrase, mais après, elle prend le pognon derrière. On va en parler d'argent tout à l'heure, ça m'intéresse ça. Vous allez devenir un phénomène viral. Vous vous en rendez compte d'un coup dans la rue que les gens vous reconnaissent? Oui. Oui, Comment oui. ça fonctionne? Comment vous vous en rendez compte? C'est-à-dire que c'est après cette vidéo-là? C'est avant, ça a commencé un tout petit peu. Mais après, quand c'est devenu viral au niveau, ouais, je ne suis pas débutante, je suis professionnelle, c'est devenu un phénomène. Et comment dire, même quand j'ai commencé à faire les showcases, c'est devenu de plus en plus connaître facilement en fait. Donc voilà, et même avec mes managers, avec sein de mon équipe, c'est pareil. On peut, même dès qu'on sort de showcase, on peut pas s'arrêter et dire Morgane, on t'aime. On crie dans la rue, et Ouais. voilà. Et par contre, aussi j'ai ma manageuse aussi, quand on revient du showcase, on se pose pour prendre un café ou quoi que ce soit. Morgane, on peut prendre une photo, et directement ma manager elle dit non, c'est bon, laissez-la, on revient du showcase, elle est fatiguée, laissez-la aussi. Ça vous épuise, ça? Ouais. Des fois non, mais des fois oui, quand on revient en showcase, des fois on veut, tu vois, lâcher un coup lâcher un petit peu un coup, tu vois, c'est Vous voulez lâcher un coup? un coup, ça veut dire d'émotion, Ouais. sous pression, Ouais, vous c'est voyez. ça. Ouais, Donc bien voilà. sûr, bien sûr. Mais je pense que vous aussi, vous êtes connu aussi, Jordan. Ouais. Vous avez dû être reconnaître directement à la Foire du Trône. Oh, merci. Pourquoi vous me dites ça? Parce que ça a été retourné sur les plateformes. Ah bon? Et vous avez vu aussi les Miss France. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu les Miss France. Ouais, c'est vrai. Vous y étiez à la Foire du Trône. Oui, c'est Ouais, ça. C'est ça. Ouais. Alors, vous êtes une maquilleuse, en effet, vous êtes professionnelle. Bon, c'est pas tout ce qu'on voit forcément dans les vidéos. Regardez cette vidéo où vous vous amusez à vous déguiser en Pikachu. Et bon, il faut avouer que... Non, là, c'est pas le Pikachu, là, c'est Morgane Makeup bilingue. Mais peut-être qu'on n'a pas Pikachu. C'est vrai que, bon, c'est assez exceptionnel. On peut regarder celle-ci qui est sympa aussi. On va regarder, c'est Morgane Makeup qui parle toutes les langues. Regardez, c'est un vrai phénomène, Morgane. Alors, je vais vous dire de quoi je sais parler. Je sais parler français, espagnol, italien. Je sais chanter italien, je sais parler espagnol, je sais parler arabe et je sais parler anglais. Voilà, c'est bien pour moi. Allez, comme ça, là. Couchez la baisse, la que la berre. Couchez bien. Goula, moi, je voulais un make-up. Allô. Alors, vous parlez vraiment, là? C'est parce que moi, je comprends rien.
J'ai dit salam alaikum, couchez la baisse, alhamdulillah, que le frère. Et je fais Ashnou le make-up. Alors je leur ai dit bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que Dieu il est avec vous. Et je lui dis aussi, bah, je suis en train de faire du make-up. Donc voilà. D'accord, mais c'est vraiment, vous parlez vraiment ces langues-là? Oui, oui. D'accord, ok. Mais vous les parlez complètement ou c'est juste des phrases que vous avez apprises comme ça? Non, alors c'est pas des phrases que j'ai appris comme ça. C'est parce que j'étais mariée avec un Marocain, donc. Ah, donc, mais ça c'est vrai ou c'est des conneries? Non, c'est vrai. Ah, Vous oui. avez été marié avec un Marocain? Oui, voilà. Bon, on va en parler tout à l'heure. On va essayer de savoir qui c'est cet homme-là qui a partagé votre vie. Marié, donc vous êtes divorcé alors? Oui, je suis divorcée. D'accord, ok, ok. Me mentez pas, hein? Non, je mens pas. Pas du tout, je suis pas, je mens pas parce que c'est sur ma carte d'identité, c'est écrit divorcé. Divorcé, d'accord, ok. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on a la vidéo de Pikachu ou pas? Peut-être qu'on l'a pas, hein, mais parce que ça c'est très très drôle. C'est vrai qu'à un moment vous avez tenté des maquillages. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, vous n'allez pas mentir, des fois c'est pas ouf les maquillages. Des fois c'est pas... C'est pas identique. Ouais. C'est pas identique, hein. Je vais regarder parce que je vais montrer quand même. C'est quoi? C'est Pikachu, c'est ça que vous avez fait? Je vais le retrouver moi, maquillage Pikachu. C'est vrai que quand vous lancez, des fois c'est... Bon, c'est un peu approximatif. Là, on va regarder cette photo. Attendez. Ah, mais non, mais ça, je suis même pas sûr que c'est vous. Si, c'est vous? Si, c'est moi qui Ah, c'est vous, je crois que c'était une autre personne. C'est moi qui l'ai fait, mais c'est juste un filtre. Ouais, là, ah oui, d'accord. C'est un filtre. Ah, d'accord, c'est un filtre, ça? Ah, Oui, d'accord, c'est un ok. Ah, bah, je me suis fait avoir. Parce qu'il y en a une, ça, on est d'accord que c'est pas un filtre, ça. Non, c'est moi. D'accord. Là, vous êtes d'accord que c'est pas un maquillage professionnel? Non. Là, on a encore que vous vous gourrez un peu, là, sur cette histoire. Non? Donc, comment? Vous vous gourrez un petit peu sur Pikachu? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, bah, pardon, Pas du tout excusez-moi. parce que la tête, elle est toute jaune. D'accord, ok. Oui, mais c'est un peu approximatif, non? Oui, c'est un peu. Oui. Oui, d'accord. Donc c'est normal que ça fasse rire pas mal de monde. Mais en même temps, voilà, vous nous amusez. Et c'est vrai que ça fait le bonheur de beaucoup de personnes, notamment aussi quand vous vous lancez dans la musique. Et vous avez donc fait un car wash. Et oui, je ne rigole pas. Regardez ce très beau car wash de Morgan Makeup. On en parle juste après. Danse sans t'arrêter. Danse sans t'arrêter. Danse sans t'arrêter. Danse sans t'arrêter. Alors là, même vous rigolez du car wash. Vous vous rendez compte quand même sur cette vidéo-là que que vous vous mettez en scène complètement et que ça peut faire rire certaines personnes. Vous vous en rendez compte quand vous regardez la vidéo? Non, je me rends pas compte. Ouais. Moi, quand je suis dans le professionnel, je reste dans le professionnel. Et l'idée, c'était pas mon idée à moi, c'était l'idée de la production. Ouais. Et alors du coup, cette production, elle vous propose de faire un titre. Et donc vous vous lancez. Non, le titre, les titres, tous les musiques, c'est moi qui ai écrit. D'accord. Et comme moi, j'ai pas d'idée, ben on voit ensemble. Mais là, c'est mon producteur Yann qui a trouvé D'accord. l'idée pour faire la mise en scène D'accord. Kawash. Et vous travaillez toujours avec Yann. Oui, c'est ça. D'accord, il vous accompagne. Oui, c'est ça. Ouais. Il s'est mis sous votre aile à partir de quel moment, ce producteur? En fait, on a commencé à travailler depuis le 21 juin D'accord. 2013. Quand il a vu que ça commençait à prendre, en fait. Ouais, non, Même avant. pas hein. 2013, Ouais, ça paraît bizarre, 2013. 23. 2022. D'accord. Après, j'ai fait une pause. Et après, quand le single Chorizo Queen qui a vraiment buzzé dans toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux. Quand j'avais fait mon premier showcase le 4 novembre 2023, ce qui rapporte, ça fait 2 ans que je fais des showcases. Ouais. Il est venu au showcase en Belgique, à Windsor, à Lorient. Il a dit c'est bon, toi je te prends, hop, Et direct, Je t'embarque. je t'embarque, hop, on fait un contrat, tu évalues le contrat, tu essaies de réfléchir. Il m'a dit moi je te signe le contrat direct, donc Et voilà. on y va. Et Donc alors, il y en a voilà. beaucoup qui ont essayé de vous attraper comme ça? Parce que maintenant, vous êtes un peu la poule aux œufs d'or. Dès qu'on vous emmène quelque part, ça fonctionne. Vous êtes une machine à buzz, Morgan Makeup. Je vois pas comment tu veux l'expliquer.
Bah, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, en effet, de faire en sorte que vous fassiez un contrat avec eux? Est-ce qu'il y a beaucoup de managers qui vous ont dit, bah, viens chez moi, qui essayent de vous sortir de votre contrat? Ce qui serait logique, puisque vous êtes devenu imparable dans les réseaux sociaux. Alors non, parce que certaines personnes, quand je sais pas ce qu'ils veulent, je tombe pas dans le piège en fait. Ouais, vous faites pas avoir. Ouais, Non. d'accord. Alors, vous êtes aussi pris la tête avec Booba. Qu'est-ce qui s'est passé avec Booba? Il a fait un coup de gueule, notamment sur une chanson. Ouais, c'est en fait, vu qu'il s'entend pas avec Magali Berda, vu que je travaille avec Shona Evans et MS, donc MS c'est aussi avec Stéphane Teboul, c'est le mari de Magali Berda. En fait, pendant 2 ans, en fait, Booba attaqué Magali Berda au niveau de Shona Evans. Et D'accord. en fait, lui, il a pas aimé que j'ai travaillé avec Magali Berda. Donc, il vous a pris la tête. Il a pris la tête directement lui-même. Il a mis c'est quoi ce bourbier de la musique Chata. Et il a mis AI. Donc moi pas prendre de tête directement verbalement on parlait comme je te parle Jordan. J'ai décidé de faire un son direct. D'accord, ok. J'ai dit, dans mon son, j'ai dit, reste à ta place. Normalement, c'est toi qui dois faire montrer l'exemple et d'arrêter le harcèlement. D'accord. Vu que c'est le plus grand, il doit faire montrer l'exemple Ouais, bien par sûr. comment vous expliquer, par les petits artistes. D'accord. Et lui, c'est le plus grand artiste. Vous D'accord. voyez, international, il doit faire montrer l'exemple. Et là, je trouve que ça, c'est dommage parce que c'est lui qui attaque. Ouais. Pour faire du buzz et il attaque juste pour faire du harcèlement. Ouais. Et je trouve ça cognitif vraiment décevant en fait. Vous avez eu des nouvelles de lui? Comment? De Booba, vous avez eu des nouvelles? Oui, j'ai eu des nouvelles. J'ai eu des nouvelles après de Shona Evans. Il s'est retiré au niveau De la plainte. de la plainte auprès de Shona Evans. Shona Evans. Autre personnalité aussi qui, avec qui vous vous êtes proche, c'est Adé Laurent. Elle avait fait une émission de télé-réalité, je crois, il y a très longtemps, dans un pensionnat, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe pas, je crois que c'était ça. Même. Adé Laurent, qui est connu maintenant, ce qu'il appelle ses followers les pupus, si je ne me trompe pas non plus. Oui, Alors, c'est ça. C'est ça, Oui, voilà. c'est ça. Et il vous plaît bien? Adé Laurent, franchement, on a une bonne communication. Ouais, ça Et se passe bien avec lui, il y a une bonne communication. Oui, on a une bonne communication et puis on s'est expliqué en privé le terme au début qu'on a fait en live ensemble. Et lui, maintenant, il m'a vu en vrai. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au début? Ça a frité avec lui pour quelle raison? Parce qu'il ne croit pas que j'ai eu des problèmes de santé, il croit que je suis une fausse handicapée. Ben, c'est ça, la plupart des gens, c'est en fait votre souci. C'est que les gens pensent que vous faites que des conneries, quoi. Enfin, que là, par exemple, vous faites exprès de parler différemment, ou cette intonation, ou Non. vous faites exprès de changer les mots, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, pas du tout. Quand par moment, je suis fatiguée, par moment, j'ai la mâchoire qui lâche tout seul, en fait. Et je vois même pas quand je change on va dire que je change de la voix. D'accord, ok. C'est lié à la fatigue, en fait. C'est lié à la fatigue. Ça veut dire qu'à la fatigue, des fois, j'ai un relâchement musculaire au niveau de la mâchoire. Alors, évidemment, comme vous faites du buzz et comme on parle de vous, eh bien, vous êtes lancé dans les showcases, musique plus showcase. Eh bien, ça donne ce spectacle que vous faites où vous vous lancez en soirée. Alors là, En fait, je vous explique, c'est Jordan. oui. Fais attention parce que je vais t'expliquer. En fait, le maillot était trop petit. Et moi, à lieu de le vendre sur Vinted, j'ai dit je préfère donner à mes followers. D'accord, ok. Ça m'a déjà arrivé de faire plusieurs fois comme ça. D'accord. Un jour, j'avais une grande veste. Elle était longue et en fait, c'était un peu petit. Et comme une abonnée à moi, elle voulait, j'ai dit, vas-y, tiens, je l'enlève et je l'ai juste donné. D'accord, C'était ok. un cadeau. C'était pour être sympa. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Là, on voit, les gens sont complètement hystériques.
C'est Ah, ça tout le temps, à chaque fois que tout vous le temps, tout le temps, tout le temps. Et là même, on avait fait le 9 novembre, on a fait un showcase Happy Birthday Morgan Makeup. Et en fait, la pièce contenait 500 personnes. On a fait 500 personnes. Et D'accord. même les gens qui voulaient rentrer, ils pouvaient pas rentrer, ils ne pouvaient même pas être là. C'était bourré de monde. Alors la question que je vous pose là maintenant, c'est que vous avez conscience d'avoir un handicap, d'ailleurs vous en parlez, et on va en parler dans un instant pour savoir ce que c'est. Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi que les gens viennent aussi pour voir un peu le phénomène de foire? Et c'est pas pour vous blesser que je dis ça, mais c'est vrai, c'est aussi la raison. C'est qu'ils se disent, ah bah tiens, on va rigoler. Est-ce que vous sentez des moqueries? Parce que vous voyez bien qu'il y a aussi des moqueries, Morgane, dans les gens qui viennent, parce qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que vous le sentez ça ou pas? Est-ce que vous en rendez compte? Non, moi je suis en plein chaud, Ouais, on va dire, moi les gens qui critiquent, je m'en bats les steaks en fait. complètement, ouais. Complètement, moi je sais que c'est mon seul revenu, c'est pas que mon seul revenu, mais c'est, voilà, je viens, je suis payé, voilà, je fais mon travail et bah ça, je pars, c'est tout. Mais est-ce que des fois ça vous blesse les critiques? Plus maintenant. Au début, Maintenant, oui? ouais, au début, oui. Maintenant, j'ai des agents de sécurité personnels. D'accord. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les critiques. Les Ah, critiques, si, c'est dès qu'il y a une insulte, mon Donc si quelqu'un agent de vient et vous sécurité insulte, personnelle, d'accord. directement, il se fait recaler direct. Qu'est-ce que vous avez entendu comme insulte? Par exemple, ah, t'es une pute, directement, oui, ça a été dit à la boîte de nuit, à la goguette. D'accord. Ça a déjà été fait. Il y a déjà eu aussi des gobelets ou des pièces jetées. Mais moi, je l'ai pas reçu. Mais c'est mon agent de sécurité personnel qui l'a reçu au niveau de la cuisse. D'accord, ok. Donc voilà. Et même, il a dit, en tout cas, moi, je veux pas qu'on touche Morgan Makeup. S'il y en a un qui touche, et ben, ça va barder. Voilà. Maintenant, au niveau déplacement, maintenant j'ai une agence de sécurité personnelle à chaque déplacement événementiel. Maintenant, ma sécurité elle est renforcée. Elle est renforcée. Une personnalité a pris soin aussi de vous emmener sous sa coupe, et c'est Magali Berda. Elle est arrivée il y a combien de temps, Magali Berda, dans votre vie? Elle est arrivée en 2023. Qu'est-ce qu'elle fait exactement avec vous? Au départ, elle faisait l'accompagnement, toujours l'accompagnement. Comment dire, l'accompagnement aussi, c'était d'abord par choix d'Alves pour les événementiels, pour les showcases. D'accord. Et aussi, ça arrive de faire quelques placements de produits. On avait essayé. Aussi, elle est là aussi pour avec la DA. Donc la DA, ça veut dire direction, artistique. ouais, direction D'accord. artistique. Au Donc celle niveau, qui met tout en, celle qui est derrière tout ce que vous faites. alors non, il n'y a pas que Magali Berda maintenant. Il y a, comment dire, il y a Olivier qui est derrière moi. Je sais plus c'est quoi, c'est Stars. Non, c'est Stars Concept D'accord. événementiel. Donc voilà, qui est derrière maintenant, qui est avec moi tout le temps Tout maintenant. le temps, d'accord, ok. Donc voilà. Et c'est-à-dire que quand on vous voit à la fête foraine dans À la une fête cabine, foraine, alors non, c'est géré par moi-même. c'est vous qui gérez ça. Regardez ce que ça donne quand Magali Berda, quand Morgan Makeup se retrouve en train de faire, voilà. N'hésitez pas à prendre vos places maintenant. Dans quelques instants, le départ. Vous savez le faire, ça? Oui. Vas-y, vous pouvez me le faire là pour voir? N'hésitez pas à vous prendre maintenant. La place c'est 5 €, 5 € la place maintenant. Dans quelques instants, le départ maintenant inattribué. Il n'a pas? Inattribué, ça veut dire il y a presque plus de place. Donc dépêchez-vous que puisse prendre vos places. D'accord, ok, dans le jet de luxe. Ouais, c'est ça. Non mais ça, c'est vous qui gérez. Comment vous aimez faire ça? Ça vous amuse? Alors non, moi ça m'amuse pas, mais j'aime. Mais vous gagnez de l'argent en faisant ça. Ouais, c'est ça. Ça paye bien de faire l'animation dans une fête foraine? Alors je fais pas que l'animation, je teste les manèges, je fais aussi le stand de photos aussi D'accord. avec les abonnés, D'accord, les échanges D'accord. et aussi les échanges aussi avec les forains. d'accord, ok, Donc voilà. ok.
Et c'est aussi un phénomène, hein, quand vous arrivez, tout le monde vous court dessus. C'est ça. Vous allez refaire des fêtes foraines comme ça? Ce week-end, je retourne dimanche à Creil. D'accord, ok. Donc voilà. D'accord. Vous avez peur des fois? Non, pas du tout. Si seulement j'ai eu seulement peur, c'est la ville à Montbeuge. Pour quelle raison? Au retour, pour aller directement chez moi, à la gare de Montbeuge, je me suis fait agresser. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait? On voulait piquer mes affaires, on voulait me taper, on a eu du harcèlement pour les vidéos et les photos. Oui, j'ai eu des insultes, des moqueries. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Je peux pas dire le mot, il est Pas grave, allez-y. pas excite. Tu es une grosse merde et tu es une fils de pute. Qu'est-ce que tu fous là? On va te niquer ta mère. Donc quand j'allais à la gare, je prenais mes valises et allais directement à la gare. Et on était obligé, qu'on veut dire, même on me gênait devant l'accueil Ouais. pour vendre les billets, c'est pareil. On était obligé de me mettre dans les bureaux des agents de sécurité de la SNCF. Vous vous rendez Ouais, compte d'accord. qu'on était obligé de me C'est faire grave. ça. Et voler mes affaires. Check-up santé avec Morgan Makeup. On va tout de suite s'intéresser à qui vous êtes. Donc vous avez 27 ans, Oui, c'est ça. c'est ça, 27 ans. Ça vous fait peur le temps qui passe? Un petit peu, oui. Un petit peu. Ouais. Vous avez peur des 30 ans, des 40 ans, tout ça? Non, pas du tout. Je fais plus peur vers les 45 ans. D'accord, ok. Ah oui, 45, c'est ça. 46, 45, ouais. 50 ans. Donc la crise de la quarantaine. Quel est exactement ce handicap dont vous souffrez, Morgan Makeup? Alors, je souffre un handicap moteur et psychique et physique. D'accord. C'est quoi comme handicap? Alors, j'ai un handicap de naissance, la crânio-sténose, malformation de la boîte crânienne, qui a D'accord. été formée un peu trop tôt. Donc, une D'accord. opération chirurgicale au CHU Caen, 2 mois à 11 mois. D'accord. Donc Et- vous avez une forme, votre crâne a une forme particulière, c'est ça que vous me dites? Non, en fait, les os ils ont été formés trop tôt, en fait. D'accord, ok. Normalement, un nourrisson, les os, ils doivent pas être formés déjà en fait. D'accord, ok. Donc, Donc ça vous a avez une boîte été... crânienne plus petite en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Que le visage. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a été... Et ça se voit visuellement? C'est sous les cheveux, c'est ça? Ouais, c'est sous les cheveux et les cicatrices, donc voilà. D'accord. Et les cicatrices? Oui. Pourquoi on vous a ouvert la tête? Là, si. On vous a ouvert la tête comme Oui. ça? Ouais. D'accord. Et ils ont fait quoi? Et ben, ils ont élargi la boîte crânienne et ils ont enlevé les soudures. Les soudures. Quand tu as pris le tournage, tu regarderas sur internet, ça explique un petit peu plus. D'accord, ok. Non, avec Voilà. plaisir, moi j'irai voir. Donc du coup, handicap moteur, ça se traduit comment? C'est au niveau des mots? Alors, c'est un léger retard d'apprentissage. Et c'est aussi, quand j'étais petite, j'ai dû voir l'orthophoniste pour le langage, pour la D'accord. motricité. Ça a eu un phénomène catastrophique parce qu'en fait, au niveau scolarité, c'était difficile. Je me suis en sortie, j'ai eu un CAP du premier coup. J'ai aussi subi le harcèlement scolaire, donc ça Bah, n'a pas bien été sûr, ça c'était du tout sûr. facile. Donc voilà. Et je subis le harcèlement actuellement. Donc voilà. Comme je dis, actuellement aussi, ouais. Ouais, Tous c'est ça. C'est-à-dire sur internet, sur Internet, un réseau, tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? tête de poire, Ouais, j'entends. après tout, voilà. Et c'est fou parce que. Mais ça vous touche pas, quoi. Ça vous touche plus. Au départ, ça me touchait beaucoup, Ouais. mais là, ça me touche plus, mais parce que je sais que c'est eux qui sont pas normaux en fait. Les gens qui critiquent en tant que comme ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils se sont pas bien dans leur peau, c'est tout. Oui, c'est Voilà. clair, c'est clair. Et aussi parce qu'ils croient que c'est faux. C'est ça qui les énerve, je crois. Parce que s'ils avaient vraiment réellement conscience qu'en effet vous avez un trouble, je pense qu'ils s'amuseraient. Parce que critiquer une personne qui est handicapée, je veux dire, il n'y a rien de pire, quoi. Surtout que, voilà. Mais en fait, vous, ce handicap, vous en avez fait une force, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Sincèrement, c'est un peu ce Je que je me- comprends dans cette interview. Oui, c'est ça. Je me dis qu'une personne handicapée ne peut pas s'empêcher de faire les choses en fait. Il ne peut pas s'empêcher Ouais. d'avoir une micro-entreprise, ne peut pas s'empêcher de faire des projets, ne peut pas s'empêcher de vivre. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'en faisant ces émissions, en vous montrant publiquement, en faisant voilà, ces phénomènes, en allant à la fête foraine, tout ça, les gens se moquent de vous? Est-ce que vous avez peur de ça?
Non, pas du tout. Non. Même qu'ils se moquent, je m'en fous en fait. Je m'en fous, même les gens. Pendant ce temps-là, vous prenez un billet, vous. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ouais, Voilà. c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et c'est une C'est façon ça. intelligente de penser, hein. C'est Vous avez raison. Vous avez raison. la performance être intelligent plus que la personne qui vous rabaisse. Ouais, c'est clair. Vous avez raison. Aux gens qui doutent de ce handicap, vous leur répondriez quoi, Morgane Makeup? Prenez ma place, prenez mon quotidien et prenez mes douleurs. Vous avez donc une carte handicapée? Oui. Vous avez des soucis de poids? Est-ce que ça vous est arrivé, ça, des soucis de poids? Oui. Oui? D'accord. À quel moment? Comment ça se traduit? C'est parce que dès que vous mangez un petit truc, vous prenez du poids? Ou alors c'est traduit d'un Non. coup? C'est à cause de mon asthme, parce que j'ai un gros traitement de fond et de cortisone et de la cortisone et de Mycotide. En fait, ça fait grossir en fait. D'accord. Et oui, il y avait une période que je suis tombée dans une dépression défaillante. D'accord. Parce que conflit familial, conflit un peu de tout. Donc vous avez pris du poids à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Vous avez J'étais pris combien de boulimique. kilos? Ah, boulimique? J'étais boulimique, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez? Ça veut dire que je mangeais 6 fois par jour. Qu'est-ce que vous mangiez? Bah, du tout et n'importe quoi en fait. C'est-à-dire un repas dans une journée, ça donnait quoi? 6 repas. Qu'est-ce que vous mangez le matin, le midi, le soir, l'après-midi? Bah, de tout en fait. Des Tout ce qui saucisses? traînait dans le frigo, dans les placards. Vous ratez partout. C'est ça, ouais. Et à cause de maintenant, j'ai failli en 2023, en juin 2023, j'ai failli rentrer dans le coma. Ah bon? Oui. Et on m'a dit, c'est pas bon, madame Morgane, au niveau de votre santé, au niveau, comment dire, lié à votre asthme, vu que vous avez un traitement lourd, vous risquez d'aller rentrer dans le coma. Donc, D'accord, ok. si continuez à prendre du poids comme ça et pas prendre soin de vous. Donc moi, ça m'a fait un déclic. Ça fait ouais, 1 an et demi, voire 2 ans, que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai perdu beaucoup de poids. D'accord. Aujourd'hui, vous avez perdu combien? Et j'ai perdu 17 kilos. 17 kilos, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes encore en perte de poids? Non, c'est bon. Vous êtes stabilisé? Oui, je suis stabilisée, ouais. Quel est le poids qui vous a fait peur, Morgane? 90 kilos Vous êtes monté à 90 kilos. Pour Oui. 1 mètre combien? pour 1m50. Ça, c'est compliqué, ça. C'est ça. Ouais, là, Ils m'ont arriver- passé dans un pantalon de taille 46, Ouais. à peine 48. Là, c'est pratiquement impossible. Ouais, c'est dangereux en fait. C'est tellement dangereux et que c'est pour ça que vous dites si vous vous sentez pas bien, allez voir un psychologue et surtout ne forcez pas à être boulimique, hein. Ouais. La boulimique, c'est en fait c'est tout le temps manger. Ouais. Et à se faire vomir en fait en fait c'est le corps qui te fait vomir tout seul et à prendre du poids et pas être se sentir bien en fait. Ouais, c'est clair, bien sûr. Est-ce que vous avez pensé à des choses très noires dans votre vie? On parle par exemple de suicide ou ce genre de choses. Oui. À un moment, vous y avez pensé? Ouais. Est-ce que vous avez pensé à mettre fin à vos jours une fois dans votre vie, Morgane? Oui. C'est pas que la première fois, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai fait un TS, Une tentative de suicide? oui, conflit familial, donc D'accord. voilà. Et j'étais avec un ex-conjoint qui me tapait vraiment. Ah, vous avez subi des violences conjugales? Oui, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Et récemment, décembre 2024, entre la nuit du 27 et 28, j'ai fait un TS. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris des plaquettes de morphine. Vous avez fait quoi? Vous avez mangé? Donc parce qu'il y a des gens, ils sont venus chez moi, parce que les gens, ils sont, je crois, ils sont, comment vous expliquer, c'est un peu dur parce que c'est récemment, c'est bah ouais, ils critiquent du matin au soir, il fait que toute ta vie et tout, tu pensais que c'est un ami en fait. Bah sinon, on m'a toujours dit, ce n'est pas un ami. Les amis, c'est, comment dire,
Bah, les pires ennemis, en fait. Les pires ennemis, en C'était fait. un ami à vous qui vous critiquait du matin au soir. En fait. Ouais, c'est Et ça. vous en Il a avez tout eu marre, vous avez dit je il vais a en finir, tout- comme ça je vais être tranquille. il a tout divulgué, ma vie privée. D'accord. Toute ma vie privée, il a divulgué en plein de live. Et il continue avec une autre personne encore actuellement, marcelé avec... Maintenant, il y a 2 personnes qui marcellent encore. Je peux les nommer, hein, y a pas de problème. C'est Monsieur Helios et Monsieur Varicos encore. Ça s'arrête pas, ça divulgue encore mes informations personnelles, ça divulgue aussi plein de choses en fait. Et nous, moi Vous en je avez les marre. calcule pas. Et eux, ils cherchent et cette semaine ça continue encore. D'accord. Et ça, vous en pouvez plus, quoi. Oui, c'est ça. Je vous sens à bout là-dessus. Ouais, je suis à bout en fait. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que être avec Morgan Bacon, soutirer de l'argent. C'est Ouais. ce qu'ils veulent. On va parler de l'argent dans un instant, évidemment, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, l'univers Oui. vous concernant. Mais juste avant, on va passer en mode avion. Hein, et pour essayer de savoir un peu comment ça se passe dans le téléphone de Morgan Makeup, je vais vous demander ce qu'il y a sur votre fond d'écran. D'accord. Il y a quoi sur votre fond d'écran de téléphone? Vous regardez? Ouais. Vous le savez ou pas? C'est vous. C'est ça. Vous êtes... Ah bah c'est bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Morgan. Ok. C'est quoi l'application que vous utilisez le plus? Le plus, Ouais. c'est Instagram, TikTok et YouTube. YouTube? Ouais. À fond, beaucoup, trop? Oui, c'est ça. Vous avez reçu des demandes bizarres sur les réseaux? Ouais. Quoi comme demande? Des demandes de collaboration de Jackie Michel. On vous a proposé de faire un Jackie et Michel? Ouais. Mais moi, j'ai pas donné suite. Ouais, mais ça, là, ça va loin. Mm. C'est pas du tout un univers qui vous intéresse. C'est Non. du film érotique très poussé, on va C'est dire. ça. Ouais. Donc ça m'intéresse pas. Donc après, les gens, ils font le métier, c'est leur potin. Ouais. Mais c'est pas mon potin non plus du tout. Popotin. Donc voilà. C'est pas mon univers du tout. C'est pas votre univers. Allez, on va continuer évidemment sur ces questions de téléphone. C'est quoi l'application que vous avez supprimée récemment, Morgan Makeup? Il n'y a aucun. Aucun. Vous supprimez rien du tout sur votre téléphone. Non. Le plus beau numéro que vous avez, c'est lequel? Comment? De la personnalité la plus connue que vous avez dans votre téléphone, c'est qui? Alors là-dedans, c'est que mon téléphone personnel. D'accord, ok. C'est Et pas- sur l'autre? L'autre, j'ai tous les influenceurs. D'accord. Les influenceurs que je travaille avec. Donc voilà. Il y en a que vous aimez pas? Ou qui vous critiquent? Non, pas du tout. Là, vous avez réfléchi, vous avez dit, vaut mieux pas que je donne de nom, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais pas du tout parce que ces personnes-là qui m'ont actuellement Marcel, ça fait longtemps que je les ai Viré de votre vie. Ouais, depuis Noël en fait, je les ai rayés. Allez, on va passer à la surprise du pilote. Je crois que notre pilote va venir nous faire un petit coucou. Il a quelque chose à vous montrer. Allez, mon petit Silver, tout va bien? Bonjour, Ça va? Morgane. Bonjour, monsieur Deluxe. Ah, vous avez dit Marianne? Morgane. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez le voyage se passe bien. Ou très Oui. bien, pas de J'ai fait turbulence. une petite pause du côté de chez moi parce qu'on est passé en Normandie du côté Ah. de chez Morgane. Ah. Je me suis permis de faire une pause à Mortagne-au-Perche. Ah bon? Parce que moi, On je viens adore. de Normandie aussi. Ah, vous comme embrasserez vous. votre maman pour Oui, moi. tout à fait. Donc je J'adore. me suis posé là-bas, vous avez rien senti, j'ai redécollé aussitôt. Ah ouais. Voilà la super surprise que Merci je vous laissais beaucoup. découvrir tous les deux. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure Merci. pour les zones de turbulence. À Oui. tout à l'heure, Silver. Allez, regardez, cher Morgane, l'écran. Voici une petite surprise pour vous. Un message vidéo. Yeah, salut Morgane, c'est Mathila. J'espère que tu vas bien. Je viens de rentrer du studio, là, on est en train de finir le son avec Makassi. Je me suis dit j'allais faire une petite vidéo pour toi, tu vois. Je vois qu'en ce moment, tu charbonnes. T'es là, t'es en show le week-end, t'es encore en show le week-end d'après, t'es encore en show. T'es en train de conquérir la France, t'es en train de conquérir les clubs. Et franchement, juste pour ça, je te dis respect. La reine du divertissement, il paraît. Et ben franchement, tu divertis bien les gens. Continue comme ça, ne lâche rien. On est ensemble, toi-même tu sais. Et on se voit très bientôt. Allez, je t'envoie de la force. C'est un ami Ça vous qui... fait pleurer? Ouais, qui me fait pleurer parce que c'est le dernier showcase qu'on a fait, c'était ça reporte à Noël.
Et ça fait longtemps qu'on s'est pas revu, mais c'est une personne qui était tout le temps à côté de moi, qui me donnait la force. Et c'est une personne qui connaît bien Olivier, donc c'est lui, grâce à lui aussi, que j'ai connu un ami qui était au Cap de 3000. Ouais. Et coucou Eric. Et en tout cas, tu m'as fait pleurer, Matt. Donc voilà, je t'embrasse énormément et prends soin de toi. Et j'espère que ton houston, il va cartonner. Bisous à toi. Allez, 7e ciel avec Morgane, Oui. et on part tout de suite sur l'amour. On va essayer de comprendre un petit peu. Alors, vous me dites que vous avez été mariés. C'était le premier copain? Premier amour, on va dire. Premier amour, qu'on va dire marié, oui. D'accord. Vous avez été mariés combien de temps? Presque 6 ans. Marocain, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez été au Maroc ou là c'était un Marocain qui était à Paris? Non, j'étais déjà. Alors, il était déjà à Paris, D'accord. mais moi j'ai vu sa famille, qu'on va dire, au Maroc. Quelle est la raison de la séparation? Ça, je peux pas vous dire. Ça nous concerne nous deux en fait. D'accord, ok. Vous avez pensé avoir un enfant? C'est non, pour l'instant, je suis pas. Pour l'instant, je suis pas prête à avoir un enfant. Oui, on a pensé, mais j'étais pas prête en fait. Après ce divorce, ça devait être compliqué quand même un divorce. C'est vous qui avez pris cette décision ou c'est lui? Non, c'est monsieur. C'est lui qui voulait plus. Oui. D'accord, ok. Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un après? Non, pas du tout. Je suis tellement concentrée à mon travail que D'accord. C'est Vous avez sûr. des propositions, je suppose? non. J'ai des propositions, mais je Ça vous intéressait pas? Non. Vous avez dit quoi, je crois? Je herte. Je ne la connaissais pas, celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez à l'avenir avec quelqu'un ou pas du tout? On parlait de travail tout le temps, mais il n'y a pas un moment où ça va vous donner envie d'aller plus loin? Il n'y a rien du tout dans votre tête? Vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un à vos côtés? Je me dis si, mais après, on sait pas si la personne accepte le métier, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a une personne qui doit accepter le métier. Ouais, c'est ça. Donc, ce que vous faites, aller partir en boîte, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. La religion, elle peut être importante pour vous dans un couple? Non. Non. Non, c'est. Moi, j'accepte du tout du moment qu'il me respecte. Il me respecte et il respecte les femmes. Vous avez vécu des violences conjugales? Oui. C'était avec quel compagnon? C'était à l'époque quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'était une personne alcoolisée fortement. Juste parce que j'ai rangé ses clés de scout pour qu'il puisse pas prendre la route. Oui. Il a pété un câble. Et comment expliquer, et après il a commencé à me taper. D'accord. Et moi j'avais tapé partout, mais avec des coups de poing et tout. Et comment dire, j'avais le visage enflé comme ça. D'accord. Vraiment enflé. Ouais, comme un ballon de baudruche. Oui. D'accord. Vous l'avez revu? Jamais. Jamais. Et vous êtes parti après, vous avez fui. Oui, c'est ça. On va passer en classe affaires maintenant, cher Morgane Makeup. On va parler un peu d'argent. Ouais. Quand on s'appelle Morgane Makeup, on a beaucoup d'argent sur son compte bancaire? Ça dépend des circonstances, ça dépend le plein gré, ça dépend. Oui, on va dire pas mal, oui. Pas mal. D'accord, ok. Vous êtes dépensière? Oui. Ouais, je suis dépensière, j'avoue, oui. Ouais, c'est-à-dire que vous dépensez dans quoi? Je dépense plus la vie courante. D'accord, ok. Mais c'est dans quoi, par exemple? Là, c'est quoi les grosses dépenses que vous avez faites? Est-ce que c'est une voiture, par exemple? Est-ce que c'est... Non, vous dépensez dans quoi? je dépense au niveau factural, les factures, ça c'est normal. D'accord. Je dépense au niveau les déplacements. D'accord, ok. Mais les déplacements, c'est pas vous qui payez, puisqu'en général, on vous Non, donne non, les un- déplacements personnels. Ah, d'accord, ok. Mais c'est quoi comme déplacement? Par exemple, j'ai été il y a pas longtemps, en janvier, j'étais en Italie. Ah oui, d'accord. Ouais, vous faites des petits plaisirs quand même. Ouais, c'est ça, des petits plaisirs. Vous y Et- allez avec qui? Toute seule? Non, j'ai été avec la production Ah, d'accord, ok. Bah, pour ma sécurité. Parce que D'accord. là-bas aussi en Italie, je suis connue, donc voilà. Ah, d'accord, ok. Donc voilà. Et aussi, le plus que courante, je dépense aussi. Alors, je me suis calmée vraiment le make-up. Vraiment, je me suis À ce calmée. point-là? Ouais, à ce point-là, ouais. Je me suis calmée.
Mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai refait ma pièce de setup. J'ai D'accord. tout retapé à Z. Et aussi, je dépense aussi au niveau mode, on va dire les vêtements. Parce Vous que avez c'est- dépensé combien pour refaire tout à zéro dans cette histoire de make-up? 600 €. Ah oui, quand même, c'est pas mal. 600 entre la peinture, l'enduit, la décoration, Ouais. le rachat du matériel aussi parce que Bah ouais. des fois il Je y a du croyais que vous matériel. parliez du maquillage, moi, la Non, le peinture, matériel. l'enduit, je me dis, mais de quoi elle me parle? Non, c'est la pièce que vous avez Ouais, c'est refaite. ça, Oui, ouais, bien la sûr. pièce. Oui. Aussi les vêtements, Vous avez fait des beaux cadeaux en amour? ouais, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait comme cadeau? J'ai, en amour, j'ai acheté une voiture. Vous avez acheté une voiture? Ouais. Avec, Avec mon ex-mari, ouais. Ah ouais, avec votre ex-mari marocain? Ouais. Vous avez acheté une voiture. Une voiture, acheté plein de trucs, même des bijoux, même du parfum du luxe. Et lui, il vous faisait des cadeaux? Oui, D'accord. De cette même gamme? Une Non. voiture aussi? Des petits cadeaux? ouais, des petits cadeaux, ouais. D'accord. Vous êtes fait un petit peu entourloupé, non? Après, chacun pense qu'il Non, mais je vous qu'il pose la pense, hein. question. Est-ce que vous n'êtes pas fait un peu entourloupé? Non. Je Parce sais qu'acheter une voiture, c'est énorme, quoi. Vous vous rendez compte, une voiture? C'est combien de voitures? Moi, moi, j'avais acheté la voiture d'occasion. Ouais, oui, enfin bon, c'est au moins 10 000 € quand même. Non, Non? Moins cher? 1004. Combien? 1004. Ah oui, ça va, oui, c'est une petite voiture. Ça 1004. va alors. Mais après, elle est partie à la casse. Ah d'accord, il l'a cassée? Non, c'était une mauvaise occasion. Ouais, c'est ça. C'est juste que. Vous êtes fait arnaquer sur la bagnole Que voilà, et sur le c'est ça. bonhomme. Ah bah disons, double arnaque. C'est quoi la plus grosse folie que vous avez fait avec de l'argent? Une chose incroyable que vous avez acheté avec? La plus grosse folie, il est sur la table. C'est quoi, le téléphone? Ouais. Ah bon? Bon, c'est pas une folie ça, c'est un téléphone. Ça va 1000 et quelques euros, mais c'est pour le travail et tout, non? Non, c'est le téléphone. J'ai galéré de le payer. J'ai pris le dernier qui est sorti, l'iPhone 15. D'accord, ok. Il était en plein pot. D'accord. 1500 € et quelques, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près, ouais. On vous a volé de l'argent? Comment? Est-ce qu'on vous a déjà volé de l'argent? Oui. D'accord, ok. Beaucoup? Ouais, beaucoup. Énorme. Combien? Je peux pas le dire. C'est énorme. C'est dans les 1000. Hein. Dans les sommes dans les 1000. D'accord, C'est dans les énorme. 1000 €. Ouais, d'accord. Ouais, Qui c'est c'est- qui vous a volé de l'argent? J'ai dit quelqu'un, mais je vais pas trop en parler parce que. Vous voulez pas en parler? Non. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ça tombe bien puisque de toute façon, voici... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit là dans le cockpit. Vous Ouais. étonnez pas si vous entendez des éclats de voix parce que j'emmène toujours quelques stagiaires en formation avec moi pour leur montrer comment on conduit un avion. Mais oui, Et là, c'est eux qui et sont aux là, manettes? eh ben oui, tout à fait. Alors là, on arrive en zone de turbulence. Et en plus, je viens d'apprendre que quand vous allez rentrer à Paris, Ouais. là où on va atterrir, il y a déjà une foule de fans qui attendent Morgane et vous, monsieur Deluxe. Oh, c'est Alors, par gentil! contre, on va quand même mettre la ceinture. Il y a la petite ceinture là. Ah oui, d'accord. Voilà, quand même. Allez, je vais vous aider. Voilà, pour que soyons en sécurité, c'est une ceinture qui se rallonge. Hein. Voilà, voilà, bloquée là. Voilà, tout va bien. Merci, La mon ceinture Silver. de Monsieur Deluxe, vous allez arriver à la mettre, ça va Il y a aller une foule de fans alors qui nous attendent. Oui, tout à fait. Donc, quand on va atterrir, il faudra faire... voilà, hein, ça va être distribution de cette fille. D'accord, ça marche. Allez, à Merci, tout à mon l'heure. Silver. C'est bon voyage. Allez, zone de turbulence avec Morgan Makeup, c'est maintenant. On y va. Quand on s'appelle Morgan Makeup et qu'on est une star des réseaux sociaux, on gagne combien par mois au maximum? Zone de fourchette? Ouais. Entre 4000 et voire 7000 €. 4 et 7 000 €. Ouais. D'accord, ok. Maximum, ça a été 7 000. Maximum, ça a été 8000. 8 000 € par mois. C'est très bien. Combien je dois payer si je veux avoir Morgan Makeup à mon anniversaire? Pour une petite danse. Chanson. Entre 1005 et 1005 et 2000. Donc si je vous donne 2 000 € que je verse à votre société, vous venez pour mon anniversaire faire C'est une ça. chanson. Ouais. D'accord, ok. La personnalité qui vous a le plus déçu dans le milieu de TikTok? Je peux en dire deux. Oui. Helios et Varicos. D'accord, ceux qui vous harcèlent actuellement. Ouais. L'émission de télé que vous rêvez de faire? Les anges. Ah oui? Mais je crois Ouais. que c'est terminé, non? Ouais.
Ouais, c'est terminé, ouais. Mais je sais pas. TPMP. Ouais, ouais, peut-être TTMP touche pas à mon poste. Ça aurait pu vous plaire, ça, ouais. Ouais. Une réflexion que vous avez entendue sur vous ou votre physique qui vous a énervé? Tête de boire. Tête de porc, vous supportez pas? Non. La fois où vous avez eu peur dans la rue parce qu'on vous a reconnu, Morgane? Oui. À l'Agora, centre commercial, je me suis fait agresser en pleine nuit. D'accord, ok. C'est là où on vous a volé des choses. Ouais. La pire honte que vous avez eue? Je sais plus. Vous vous rappelez plus? Non. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal? C'est ce qui s'est passé après Noël. Après Noël? Critiquer mon domicile, critiquer sur ma personnalité. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens dans la rue quand ils vous rencontrent? Les gens, en fait, leur réaction, je comprends pas pourquoi, quand ils voient une personnalité, ils rigolent, en fait. Et après, ils demandent directement des photos et... Quand ils vous voient, ils rigolent et Ouais. ils demandent une photo? Ouais. C'est ça tout le temps? Tout le temps. Pour moi, je sais pas pourquoi ils rigolent. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont choqués ou est-ce que c'est Vous pensez que ça peut être de la moquerie? Ouais, c'est ça. Ça vous peine? Ouais, des fois, ouais, ça nous peine. Des fois même, je suis obligée d'appeler ma meilleure amie pour rentrer à la maison. Pour quelle raison? Pour ma sécurité. Ah ouais, d'accord, ouais. Parce que vous dites qu'ils sont capables de faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Vous aimeriez leur dire quoi à ces gens qui se moquent de vous? Morgane? Regardez déjà vous-même avant de critiquer les gens et se moquer des gens, en fait. Prenez ma place et faites les heures qu'on fait, en fait. Je serais même pas capable de faire les heures. Après, Morgane, vous entretenez ça aussi avec vos vidéos. Ouais, mais il y a rire pour les vidéos, mais aussi il y a le respect mutuellement. Moi, Je suis d'accord avec vous. et C'est moi, une très bonne réponse, vous avez raison. Ouais, moi, je te respecte, moi, tu me respectes, en fait. vous avez raison, c'est vrai. Est-ce que vous jouez un rôle, Morgane? Non. Est-ce que vous le poussez des fois? Ça dépend. Pour les traînes, oui. Les traînes, ou par exemple... Pour les trends, ouais. Faire les traînes, oui. Pour faire de l'humour, oui, je pousse. Mais jamais jouer à un rôle. Hein. Vous n'avez jamais joué un rôle, donc vous êtes Non. vraiment nature, peinture. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà été trompé ou est-ce que vous avez trompé en couple? Déjà trompé. Déjà trompé, ok. On m'a déjà trompé. Ouais. La rumeur la plus folle que vous avez entendue sur vous? Les fausses rumeurs sur Fatih 62. Fatih 62, c'est quoi ça? Fatih 62? C'est une femme qui arrête pas de dire n'importe quoi. Et aussi, les fausses rumeurs aussi qui tournent, c'est avec une TikTokeuse qui s'appelle Athénaïs. D'accord, et qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Elle raconte tout et n'importe quoi. Est-ce que vous auriez pu aller en prison? Non. J'ai fait de la GAV pour rien, juste pour... La garde à vue? La garde à vue, juste pour rien. Je suis restée pour rien, 16 heures pour rien, juste pour un VPN. Un VPN, c'est quoi un VPN? Ah oui, c'est pour bloquer, je sais plus quoi, quand t'es dans un autre pays, c'est ça? En fait, un VPN, c'est que en fait, ils tractent ton téléphone, ils font passer par toi, et qu'on va dire ils appellent les secours à ta place, et que c'est tout. Toi, tu le fais pas. D'accord. Quand vous travaillez pour Magali Berda, combien elle prend, elle, sur votre cachet? 30%. 30%, d'accord, ok. Donc sur 100 €, elle prend 30 €. C'est bien ça? 30%, ouais. Ouais. Normalement, de base, c'est 30%. Mais apparemment, j'ai entendu derrière des personnes qui sont autour de moi. Je travaille avec moi, elle prend plus. D'accord, ok, ça dépend. Donc vous êtes plutôt bien loti. Mais elle me dit qu'elle prend 30%. D'accord. Mais une fois quand j'ai fait un déplacement, elle a pris la moitié du cachet. D'accord, ok. Ah, donc elle a pris 50. Ouais, 50. Bon, bah, faut peut-être revoir un peu avec elle les pourcentages. Morgane. Le paradis dans les nuages. On est tout en haut du ciel. Il y a aussi les âmes disparues, les gens que vous avez perdus. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a quitté, qui est partie, qui est décédée, qui vous manque aujourd'hui? C'est qui? Et vous lui diriez quoi si vous pouviez la revoir là? Ma grand-mère. Qu'est-ce que vous lui diriez à cette grand-mère? Elle s'appelait comment? Elle s'appelle Paulette. Paulette? Ah,
pouvez commencer par Paulette ou lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Bah, qu'elle me manque beaucoup et que je suis désolée que j'ai pas pu être trop à côté, mais qu'on m'a empêché de la voir en fait. Quand elle est partie? Ouais, non, avant qu'elle soit partie en fait. Ouais. Qui c'est qui vous avait empêché? C'est ma maman. D'accord. Elle vous a empêché de voir votre grand-mère Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait aussi il y avait le confinement, il y avait le Covid aussi. Ah, bien sûr, je comprends. Ouais. Bah, c'était aussi une mesure de sécurité, malheureusement. Même avant le Covid, Ouais. m'a empêché de la voir. Ouais. Ah oui, là, c'est... Oui. Et moi, depuis qu'elle est partie, ça fait 2 ans, j'arrive pas à me remettre sur pied en fait. À cause de ce départ? Ouais. Ouais, c'est C'est ça. très en dur fait. pour vous. Ouais, Merci, Morgane. de rien, merci. On avait dit qu'on appellerait Affida Turner. On tente un appel? D'accord. Allez, on essaie de l'appeler vite fait. On va voir si elle répond. Hein. Il y a une chance sur 1000. Hein. Allez. Affida Turner. Affida Turner et Morgane Makeup. On tente, on voit si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, on tentera un autre jour. C'est son vrai numéro de téléphone, attention. Hein. On va voir si elle décroche. Elle ne décroche pas, malheureusement, on devrait mettre fin à, ce petit tour en jet. Bon, ça m'a l'air compliqué. On la rappellera et on tentera de la joindre. D'accord. Je lui ferai un bisou de votre part en tout cas. Merci Morgane d'être venue dans cette émission et je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous nous avez dit. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Gros bisous et puis on vous retrouve un petit peu partout en France si j'ai bien compris dans des soirées. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, un nouveau Jet de luxe. Merci de votre fidélité, je vous embrasse très fort. Ciao.